Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel TI Planète. Nous allons voir aujourd'hui comment convertir des unités avec notre calculatrice TI82+. Alors pour cela, nous commençons par allumer notre TI82+, et nous allons lister les applications. Donc à partir d'en haut à gauche du clavier, c'est la quatrième ligne, deuxième colonne, touche Apps pour lister les applications. Donc nous avons besoin de l'application SC-Tool FR ou bien SCI Tools, utilitaire scientifique en français ou en anglais. Ces applications sont préchargées dans la calculatrice lorsque vous l'achetez neuve. Elles sont hélas effaçables. Donc si jamais vous l'avez effacée, il va falloir soit la récupérer à partir de la calculatrice d'un camarade, donc vous aurez besoin pour cela du câble de communication entre deux calculatrices, et d'une autre TI82+, disposant de l'application, ou bien d'une TI83+, ou encore d'une TI84+. C'est compatible, il n'y a pas de problème. Donc ici nous avons l'application, donc nous avons lancé SC-Tool FR, il y a un écran d'accueil, on le valide, et nous arrivons à un menu qui nous propose de choisir entre 4 outils. Calcul avec les chiffres significatifs, convertisseur d'unités, assistant de données graphes, calcul de vecteurs. Pour aujourd'hui, nous choisissons le convertisseur d'unités. Nous sommes maintenant à un écran où l'application nous liste plein de catégories d'unités, 12 très exactement. Donc unité de longueur, c'est-à-dire femtomètre, angstrom, millimètre, centimètre, mètre, kilomètre, et puis après les unités du système britannique, donc notamment miles, inch, feet, pour pied, pouce, yard, etc. Unité de surface, ou encore d'air, donc centimètre carré, mètre carré, kilomètre carré, hectare. Et après, encore une fois, les unités du système britannique, inch carré, feet carré, yard carré, miles carré, acre aussi. Unité de volume, centimètre cube, mètre cube, litre, millilitre, inch cube, feet cube. Unité de temps, ou encore de durée, nanosecondes, microsecondes, millisecondes, secondes, minutes, heures, jours, semaines, années. Unité de température, degrés Celsius, degrés Kelvin, degrés Fahrenheit. Unité de vitesse, mètres par seconde, kilomètre heure. Nœuds. Les unités britanniques encore, feet par seconde, miles par heure. Unité de masse, donc grammes, kilogrammes, tonnes, newton, livres, U pour la masse atomique. Unité de force ou de poids, donc newton. Bon, si on ne connaît qu'une seule unité, de toute façon il peut être question de conversion. Unité de pression, Pascal, kilopascal, bar, millimètre de mercure, ATM pour atmosphère. Unité d'énergie travail, électronvolt, joule, calories, kilowattheure. Et enfin, unité de puissance, watt, et pareil, si on ne connaît qu'une seule unité, il ne peut pas y avoir de conversion. Bien. Alors, je vous propose maintenant de réaliser une conversion sur un exemple. Nous allons prendre une vitesse de 300 mètres par seconde et nous allons demander à la calculatrice combien ça fait en kilomètres heure. Alors, pour cela, nous nous rendons donc dans vitesse. Nous tapons la donnée, donc 300. Nous validons l'unité de la donnée, donc c'est la première, mètres par seconde, entrée. Donc là, notez bien que la calculatrice, elle n'écrit plus 300, là, elle a changé ça en 3 grand E 2. Donc le grand E sur les calculatrices Texas Instruments, ça veut dire 10 puissance. En gros, la calculatrice, l'application
l'application utilitaire scientifique travaille automatiquement en notation scientifique. Donc ce 3 grand E2, c'est 3 10 puissance 2, c'est-à-dire 300. Bien, donc maintenant, il n'y a plus qu'à sélectionner et valider l'unité dans laquelle on veut convertir. Donc c'est la deuxième, km/h, on valide. Donc voilà, en notation scientifique, 1,08 grand E3, bon, c'est-à-dire, on traduit 1,08 10 puissance 3 km/h, soit 1080 km/h. Donc pour sortir de là, pour retourner au menu, il faut faire seconde mode pour quitter. Je vous propose maintenant une conversion de longueur. Alors, par exemple, convertir 70, on va dire kilomètres, donc 7 10 puissance 1, en décimètres. Ah bah tiens, problème, décimètres, il n'y est pas dans la liste. Il n'y a pas décimètre, il n'y a pas décamètre non plus. Également, il n'y a pas hectomètre. Alors, problème, on ne peut pas convertir. Mais en fait, il y a une petite astuce si on va dans préfixe SI, préfixe du système international, la dernière option. Là, par contre, donc ça ne précise pas si c'est des mètres, des grammes ou autre chose, mais là, vous avez tous les préfixes. Donc on peut reprendre, alors je ne sais plus combien je vous avais dit, allez, disons 30. On va dire 30 K, 30 kilos quelque chose, kilomètres ou kilogrammes. Et on avait dit de convertir en déci, donc le préfixe c'est petit d. Et voilà, 30 kilomètres notamment, c'est 3 grand E5, donc 3 10 puissance 5 décimètres, c'est-à-dire 300 000. On revient au menu en faisant seconde mode. On revient au menu principal de l'application en faisant encore seconde mode. Et là, si nous voulons quitter, donc il faut valider la touche de fonction qui est juste au-dessous de long exit, c'est-à-dire ici f de x, ou encore F1. Et voilà. Vous savez maintenant comment convertir des unités très facilement avec votre calculatrice TI82+. Notons que ce tutoriel est également valable pour TI83+, et TI84, à condition bien sûr que l'application SC-TOOS FR ou sa version anglophone SCI-TOOS soit installée. A bientôt sur TI Planète.